L'ABU, une source intarissable de savoir. Cette bâtisse, à l'architecture sublime, est la plus ancienne des bibliothèques universitaires des pays francophones de l'Afrique au sud du Sahara. C'est tout un processus qui a permis la création de la bibliothèque universitaire. Tout au début, il y avait des collections qui ont été rassemblées au niveau de l'école africaine de médecine de Dakar, qui date de 1916. Et donc, au fur et à mesure que les collections ont été rassemblées, les gens ont senti la nécessité de mettre en place une bibliothèque au niveau de l'université de Dakar. C'est ainsi que des missions ont été effectuées en France, et donc des experts sont venus au Sénégal pour voir l'emplacement de la bibliothèque universitaire. Donc c'est en 1959 que la première pierre de la bibliothèque universitaire a été posée, et les travaux ont duré 6 ans, et le 20 mars 1965, elle a été inaugurée par Léopold Sédar Senghor. Ces premières collections datent de la création de l'École africaine de médecine. Aujourd'hui, l'ABU dispose de 500 000 documents sur 13 km de rayonnage. Cette bibliothèque est constituée essentiellement de 4 espaces, de 4 salles de lecture. Et ces 4 salles de lecture sont réparties en fonction des niveaux des étudiants. Le premier étage est réservé pour les étudiants de première, deuxième, troisième et quatrième année. Donc l'espace supérieur est réservé pour les étudiants de niveau avancé, les enseignants-chercheurs et les lecteurs autorisés. La principale mission de la bibliothèque universitaire, c'est effectivement de soutenir l'enseignement et la recherche. Mais comment soutenir l'enseignement et la recherche? C'est en mettant à leur disposition de nos différents utilisateurs, qui peuvent être des étudiants, qui peuvent être des enseignants, qui peuvent être des chercheurs, la documentation nécessaire qui pourra peut-être leur permettre en réalité, soit de faire des recherches ou bien de consolider par exemple leurs cours. Ici, toutes les opérations sont automatisées. 6 000 utilisateurs par jour pour 1729 places. La pandémie à coronavirus exige un nouveau mode de gestion. Il y a donc la possibilité de venir emprunter des documents à la bibliothèque universitaire. Donc les gens viennent à la bibliothèque universitaire, ils empruntent les documents et ils vont travailler chez eux. Mais en plus de cela, nous avons donc multiplié l'accès aux ressources électroniques. Il y a un certain nombre de bases de données qui donnent accès à des ouvrages en ligne. Nous avons le cas de Cyberlibris qui regroupe là beaucoup d'éditeurs qui mettent en ligne des ouvrages et ces ouvrages sont accessibles en ligne. La bibliothèque universitaire est détentrice d'une réserve d'ouvrages et de fonds documentaires de l'époque coloniale. Un trésor patrimonial bien conservé, numérisé et valorisé. Les fonds patrimoniaux, ce sont les journaux officiels de l'AEF. C'est aussi par exemple certains fonds patrimoniaux, comme par exemple le fonds René Maran, le fonds William Ponty et certainement d'autres fonds. C'est le président de la République lui-même qui a légué ce fonds à l'université Cheikh Anta Diop qui, à son tour, l'a donné à la bibliothèque universitaire. Donc c'est un fonds extrêmement riche, extrêmement important, parce qu'il est composé en réalité uniquement de manuscrits de René Maran, des comptes rendus, des conférences, des causeries et aussi les écrits de René Maran. Dans cette dynamique de valorisation, le fonds René Maran fera l'objet d'un colloque international en novembre 2021. L'idée vient de l'UCAD. Je me rappelle, c'est le professeur Ibrahima Tchoubo, lors d'une causerie avec nos amis guyanais, qui a lancé l'idée de tenir un colloque international à Dakar sur le prix concours René Maran. Mais entre-temps, il y a eu l'actuel recteur qui est là et qui a eu le mérite non seulement de le valider, et aussi d'accompagner, de donner au comité d'organisation ce qu'on appelle l'accompagnement institutionnel. Ce colloque-là est très important pour moi parce que ça me permettra de rencontrer beaucoup de chercheurs venus un partout dans le monde et on va échanger sur René Maran, étant donné que je travaille sur lui. Ça me permettra de partager mes réflexions avec des chercheurs qui travaillent sur de René Maran. Et je suis aussi en train de préparer une communication en ce sens et pour voir un peu la relation entre René Maran et Léopold Sédar Senghor. L'ABU, c'est plus d'un demi-siècle d'existence au service du monde universitaire.